Bonsoir les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Donc là nous avons un masque parce que franchement, j'ai pas envie d'être contaminé par le président Macky Sall avec ses vaccins chinois là, tu vois. Donc je pense qu'on va enlever le masque parce que sinon la vidéo elle va pas être bien, tu vois. Donc permettez-moi d'enlever le masque déjà parce qu'il n'y a pas Macky Sall ici. Donc les amis, aujourd'hui on va faire une chose vraiment que je n'ai pas l'habitude de faire parce que là, on va parler politique. Évidemment, qui dit politique, moi je suis au pôle Nord. Les gens qui parlent politique, ils sont au pôle Sud. Donc moi, je connais absolument rien du tout de la politique. Mais évidemment, actuellement là, il faut parler politique parce que je sais que même si vous n'êtes pas sénégalais, mais vous savez ce qui se passe au Sénégal actuellement, il y a beaucoup de choses à dire, tu vois. Donc déjà, je vous mets dans le contexte. Pourquoi je fais cette vidéo-là? C'est parce que je pense que vous savez ce qui s'est passé au Sénégal. Il y a beaucoup de manifestations, tu vois. Il y a beaucoup de violence, il y a eu beaucoup de problèmes, ce qui n'arrive pas très souvent au Sénégal. Donc, suite aux commentaires que j'ai vus sur les réseaux sociaux, et aussi quelqu'un m'a envoyé un message sur Instagram et WhatsApp, il me disait quoi? Qu'est-ce que tu en penses après tout ce qui se passe actuellement au Sénégal? Est-ce que tu penses que les Français vont laisser les étudiants étrangers venir avoir le visa en France, tu vois? Donc c'est important. Donc tout ça, on va en parler à la fin de la vidéo, tu vois? Donc si tu es là, tu n'es pas sénégalais ou bien, je ne sais pas, tu es béninois, tu es togolais, tu es comorien, reste là. Parce que là, on va parler de beaucoup de choses, tu vois? Là déjà, on va commencer par le commencement. On va parler du problème qu'il y a actuellement au Sénégal. Donc si toi, tu es sénégalais, tu sais déjà ce qui se passe au Sénégal, il n'y a pas de souci. Tu peux plier bagages et rentrer. Mais si tu es étudiant étranger, tu habites au Bénin ou au Togo, voilà, je pense que là, je vais t'expliquer un peu ce qui se passe dans le pays de la Teranga, tu vois. Donc déjà, dans l'histoire que je vais vous raconter là, il y a deux personnages. Il y a beaucoup de personnages, mais nous, on va se concentrer sur deux personnages. Et ces deux personnages-là, c'est Macky Sall et Ousmane Sonko. Donc, je m'explique. C'est qui Macky Sall? C'est qui Ousmane Sonko? Parce que si toi, tu les connais, mais il y a d'autres personnes qui ne les connaissent pas. Donc, Macky Sall, c'est une personne déjà qui a un gros ventre. Donc, ce Macky Sall-là, il a un gros ventre. Et dans son gros ventre, il a emprisonné toute la population sénégalaise. Donc, tu vois, c'est ça Macky Sall. Et c'est qui Ousmane Sonko? Donc, Ousmane Sonko, c'est le mec qui est là, qui veut sortir la population sénégalaise du gros ventre de Macky Sall. Donc, tu vois, donc Macky Sall, il a emprisonné les Sénégalais, il ne veut pas les libérer. Donc, évidemment, c'est une histoire très pourrie, c'est même pas important ce que je raconte là, mais en fait, c'est pour que tu comprennes. Donc, le Sénégal est connu pour un pays où il y a beaucoup de liberté, la démocratie, beaucoup de tranquillité. Donc, mais ça, c'était avant que Macky Sall soit au pouvoir. Donc, une fois que Macky Sall est installé au pouvoir, il est au pouvoir, tu vois. Donc, les choses ont commencé à changer, tu vois. Donc, les Sénégalais ont moins de liberté. On ne peut plus parler de démocratie au pays parce que, notamment, je pense que vous avez suivi l'actualité. Les élections présidentielles passées en 2019, je pense, si je me rappelle bien. Voilà, tout le monde attendait que Sonko soit président, mais les choses ne sont pas bien passées parce que je pense que vous connaissez les élections en Afrique. Tout le monde pense que lui, il va être président. Et voilà, c'est un mec qui vient de l'autre côté qui va être président parce que les élections ont été volées. C'est tout le temps comme ça en Afrique, ok? Donc là, je ne vous apprends rien du tout, vous connaissez ça déjà. Donc, de quoi on va parler là, les amis? Les amis, écoutez bien, je vous mets dans le contexte. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais cette vidéo-là? Donc, je vous explique qu'est-ce qui se passe actuellement au Sénégal. Donc, au Sénégal, il y a beaucoup de manifestations actuellement. Évidemment, pas que dans la capitale, des manifestations, c'est dans toutes les régions du Sénégal en ce moment, ok? Même dans la ville où je viens, à Vélingara, au sud du Sénégal, où il n'y a rien du tout. Donc c'est une blague, il y a beaucoup de choses, il y a ma famille là-bas, tu vois. Donc il y a des manifestations. Et pourquoi ces manifestations-là? Parce que les gens, la population ne sont pas du tout contents du gouvernement, tu vois. Donc ils ne sont pas contents de ce que fait Macky Sall, tu vois. Donc déjà, pourquoi ils ne sont pas contents? Il y a beaucoup de raisons, mais moi, je vais en citer quelques-unes. Déjà, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, le Sénégal, c'est la démocratie. Et maintenant, avec Macky Sall, on ne peut plus parler de démocratie. Donc là, tu vois. Et maintenant, en plus de ça,
nous avons Macky Sall, il a un opposant qui s'appelle Ousmane Sonko. Et Ousmane Sonko, c'est quelqu'un vraiment qui, au Sénégal, a beaucoup de communautés. Alors, il a beaucoup de militants. Il est en train de prendre beaucoup de pouvoir au Sénégal. Donc, tu vois, donc Macky Sall, d'une part, il a un peu peur de Ousmane Sonko parce qu'il voit que Ousmane Sonko est en train de prendre du pouvoir. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Ousmane Sonko a été arrêté ce début du mois de mars. Donc ça aussi, la population n'est pas du tout d'accord avec ça. Donc en fait, ça c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, la vase. Je ne sais même pas l'expression, j'ai oublié l'expression. Donc tu vois, donc l'arrestation d'Ousmane Sonko a provoqué beaucoup de tensions dans le pays. Donc les gens se sont révoltés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens ont commencé à manifester. Les gens ont commencé à s'attaquer à des enseignes qui appartiennent à la France, comme Auchan, tu vois, Station Total, Orange, donc beaucoup d'enseignes, des choses qui appartiennent à la France. Les gens sont attaqués à ça, à des supermarchés, ils ont détruit beaucoup de choses, tu vois. Donc, pourquoi, selon vous, Ousmane Sonko a été arrêté? Donc, c'est très simple. Ousmane Sonko a été accusé de viol déjà. Il n'y a pas très longtemps, on l'a accusé de viol. Donc là, évidemment, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Adji Sarr. Je pense que si vous êtes au Sénégal, vous avez déjà compris tout ce qui s'est passé. Ok, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires en m'expliquant beaucoup plus en précision l'histoire de Ousmane Sonko et Adji Sarr. Évidemment, Ousmane Sonko est poursuivi de beaucoup de choses, d'accusations de viol, de troubles à l'ordre public. Voilà, je ne sais même pas comment on dit ça parce que le droit, la justice, je ne sais absolument rien du tout, tu vois. Donc Ousmane Sonko a été accusé pour tout ça. Donc c'est pourquoi ils l'ont arrêté. Donc évidemment, Ousmane Sonko n'est pas du tout d'accord avec ça. Et en plus, Ousmane Sonko a des militants qui ne sont pas aussi d'accord avec ça. Donc c'est pourquoi la population, les militants d'Ousmane Sonko du parti PASTEF se sont révoltés. Ils ont commencé à faire des manifestations pour réclamer la libération d'Ousmane Sonko. Donc là, je pense que vous avez très bien compris ce qui se passe actuellement au Sénégal. Donc il y a manifestation parce que Ousmane Sonko a été arrêté. Et donc il y a la démocratie qui est en train de disparaître petit à petit dans le pays. C'est pourquoi les gens en a marre de tout ça. Même moi qui est en France, j'en ai marre du gouvernement français. Donc là, évidemment, il y a eu beaucoup de gens qui se sont révoltés, pas que la population, les gens qui sont connus dans le pays, les artistes, tout le monde s'est révolté. Il y a même le rappeur Dip Doundou Guiss qui a sorti pas très longtemps un clip parlant de ça, ou bien Akil, toi, il y a beaucoup de rappeurs qui ont fait ça, tu vois. Donc c'est important. Maintenant, on va commencer à revenir dans les études en France parce que si je fais ça, si je fais la vidéo, j'articule mal, c'est parce que c'est les étudiants qui m'ont demandé ça, tu vois. Donc moi, avant, je ne parlais pas de politique ici, tu vois. Donc, pour revenir à Campus France, il faut déjà qu'on retourne un peu en arrière. Donc, j'avais dit qu'il y a des manifestations dans le pays. Et pourquoi ces manifestations? Parce que Ousmane Sonko a été arrêté. Et maintenant, qu'est-ce que les gens font dans ces manifestations-là? Il y a beaucoup de gens qui ont ciblé les supermarchés comme Auchan ou bien Station Total ou Orange. Pourquoi? Parce que ça appartient aux Français. Et pourquoi s'attaquer aux choses, aux biens de la France? Je pense que normalement vous avez compris, vous savez qu'avec l'histoire de la France et l'Afrique, il y a beaucoup de choses à raconter. Donc là, je ne suis pas là pour vous apprendre ça, mais je pense que vous avez compris que la France a beaucoup d'intérêt dans le pays, pas que le Sénégal, tu vois. Donc les gens, ils ont compris une chose, qu'actuellement au Sénégal, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Le Sénégal a beaucoup de problèmes et c'est surtout lié aussi à la France qui est tout le temps là pour décider pour le pays. Donc en gros, les gens pensent que, je pense que c'est vrai, pas pense que, c'est vrai que la France soutient le gouvernement sénégalais dans tout ce qu'ils font et ça n'arrange pas du tout le pays. Donc nous, on devient de plus en plus pauvres dans le pays, tu vois, et les Français deviennent et ils s'enrichissent tout le temps. Donc, pour revenir à Campus France, donc les gens, quelqu'un m'a écrit sur WhatsApp et Facebook, non pas Facebook, Instagram, il m'a dit, donc qu'est-ce que tu penses? Je pense que je vous mettrai le commentaire par là. Vous allez lire vous-même, vous allez voir que le gars, il est en train de se décourager un peu parce que pour lui, avec tout ce que les étudiants ils font actuellement en détruisant les supermarchés, ça sera plus possible de venir en France. Donc là, évidemment, les amis, il y a un problème. Donc moi déjà, il faut qu'on parle des gens qui détruisent Auchan, tout ça. Donc
je ne suis pas du tout de leur avis parce que moi, pour moi, les gens qui travaillent à Auchan, c'est des Sénégalais. Donc, si tu détruis Auchan, et après, c'est eux qui vont perdre l'emploi. Mais les gars, on s'en fout. Détruisez tout, je rigole. Détruisez tout. A à Z, ok? Donc, donc évidemment, vous savez, la France voit tout ce qu'on fait en Afrique. Évidemment, s'il y a les Sénégalais qui détruisent les biens, les choses qui appartiennent à la France, les Français voient ça. Ok, ils sont au courant. Donc, c'est normal que les gens se demandent est-ce que la France ne va pas refuser de nous donner le visa cette année parce que vous avez fait ça, fait ceci, fait ça. Tu vois? Donc là, pour répondre à cette question-là, il y a une chose très très importante à comprendre. Une fois que tu as compris ça, tu ne vas jamais penser que le visa, tu ne l'auras pas. Donc, je m'explique. Vous savez, quand vous faites Campus France, ça vous arrange. Le fait de venir, de quitter le Sénégal ou bien de quitter votre pays, de venir poursuivre vos études en France, ça vous arrange, c'est bien. Mais ce n'est pas que vous que ça arrange, ça arrange aussi la France. Donc, retiens ça. La préinscription que tu fais, la procédure Campus France que tu fais, ça t'arrange toi l'étudiant, mais ça arrange aussi la France. Je pense que tu dois comprendre ça normalement. Faites des calculs. Ce que vous ne savez pas, c'est que Campus France, la France, ou bien l'ambassade, peu importe, ils gagnent des milliards avec la procédure Campus France. Donc, s'ils arrêtent de faire ça, le problème, ce n'est pas que vous. Eux aussi, ils auront des problèmes parce qu'ils gagnent des milliards. Je dis bien des milliards. Donc, parfois, vous aussi, en tant qu'étudiant, vous pouvez faire des calculs pour vérifier la somme qu'ils gagnent. Évidemment, vous allez faire des estimations. Par exemple, dites-vous que vous, seul étudiant, vous versez pour la préinscription Campus France 75 000 francs CFA, ce qui fait environ 100 euros pour certains, 80 euros ou 150 euros dans certains pays, tu vois. Donc ça, c'est pour avoir l'acceptation. Et une fois cette étape-là passée, et après, il y a aussi le visa. Le visa, parfois 50 euros, 60 euros, tu vois. Donc tout ça pour un seul étudiant. Et on ne parle même pas des garants logement. Donc imagine maintenant tous les étudiants qui font Campus France, que ce soit le Bénin, le Togo, le Maroc, l'Algérie, Asie, États-Unis, tu vois. Donc ça rapporte des milliards à Campus France pour le visa. Donc, ne viens pas me dire, est-ce que la France va nous laisser venir cette année? Évidemment que oui. Donc, là, je donne un exemple. L'année passée, qu'est-ce qui s'est passé? L'année passée, il y a eu le Covid-19 ou bien la Covid-19, on s'en fout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé l'année passée? C'est que l'année passée, quand la France a décidé de fermer leurs frontières parce qu'il y avait le confinement, tous les gens qui ont fait la procédure Campus France ont commencé à paniquer parce qu'ils pensaient que comme la France a fermé les frontières, c'est fini, on ne peut plus venir en France. Là, c'est fini, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont aujourd'hui en France, ils ont été très très nombreux à venir. Pourquoi ils sont venus? Parce que la France ne peut pas ne pas vous laisser venir ici. En fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que le fait que vous venez ici, ça arrange aussi la France. Donc là, je vais mettre mon masque parce que Macky Sall, je pense qu'il va me contaminer sinon. Donc, très important, les amis, retenez ça. La préinscription, ça ne vous arrange pas que vous, ça arrange aussi la France. Donc, le fait que vous venez en France, avec tout l'argent que vous mettez sur Campus France, ça aide énormément la France, tu vois. Donc, évidemment, que cette année, ils vont bel et bien donner les visas. Même si les étudiants ont détruit Auchan, détruit Total, ils vont donner le visa. Ne mélangez pas politique et éducation. Donc, ce n'est pas lié, ok? Donc, restez calme. Si, malgré le Covid-19, il y a toujours des étudiants qui viennent en France, ce n'est pas cette manifestation-là qui fera que les étudiants ne viendront pas en France. Donc, les amis, je pense que là, cette vidéo-là, je ne sais même pas si va vous aider ou pas. Mais voilà, on va résumer un peu. On résume qu'au Sénégal, il y a des problèmes actuellement. Ce qui s'est passé au Sénégal, c'est que l'opposant a été arrêté par le gouvernement. Macky Sall, évidemment, Macky Sall a arrêté l'opposant Ousmane Sonko. Donc tout ça parce qu'il a été accusé, je ne sais pas, je ne me rappelle plus du mot parce que moi je confonds tout le temps les mots. Pourquoi il a été arrêté? C'est pour trouble à l'ordre public, ok? C'est pourquoi il a été arrêté et aussi il a été accusé de viol. Donc tout ça, je pense que c'est des mensonges, c'est juste des histoires que l'État a créées dans le but d'arrêter Ousmane Sonko, tu vois. Donc comme ils ont arrêté Ousmane Sonko, après, la population s'est révoltée, voilà, ils ont commencé à faire des manifestations et dans cette même occasion, ils ont commencé à détruire des enseignes qui appartiennent à la France comme Auchan, Total, Orange, tu vois, etc. Donc ce qui est chiant dans tout ça, c'est que
les étudiants, ils ne font pas qu'attaquer des enseignes françaises comme Auchan. Ils font aussi, en fait, c'est une période où les voleurs, on commence à voir qu'il y a beaucoup de voleurs dans le pays et beaucoup d'agresseurs aussi dans le pays parce que les voleurs, ils profitent de cette période-là pour voler et les agresseurs, ils profitent de cette période-là pour agresser, tu vois. Donc, c'est vraiment, c'est n'importe quoi dans le pays actuellement. C'est des choses qui n'arrivent pas très souvent au Sénégal. Mais quand même, si un jour vous avez envie d'aller au Sénégal, je vous conseille parce que c'est un pays, franchement, pas comme les autres. C'est un pays où vraiment, il y a beaucoup de sécurité. Il suffit de demander aux gens qui sont là-bas. Il y a beaucoup de Marocains au Sénégal, il y a beaucoup de Comoriens, il y a beaucoup de Togolais, voilà. Moi, quand j'étais à l'université, j'ai rencontré beaucoup d'étudiants étrangers qui étaient en sécurité. Donc, ne regardez pas ce qui se passe actuellement au Sénégal. Allez-y, c'est un beau pays. Je vous conseille fortement. Donc, les amis, à retenir dans la vidéo, c'est que ce n'est pas ça qui fera que la France ne vous donne pas le visa parce que vous avez détruit leur magasin, tout ça. Donc, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo-là. Je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai raconté dans cette vidéo avec l'histoire politique là. Oh là 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 là. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Donnez-moi surtout votre avis, c'est important parce que moi, la politique, je connais absolument rien du tout. Donc, c'est pourquoi c'est important de me donner votre avis. Comme ça, j'apprends des choses. C'est important que vous soyez Togolais, Béninois, Comoriens, Burundais, voilà, je ne sais même pas comment on dit ça, RD Congo, voilà, Congo, Brazza, vous tous, Gabonais, tout le monde, commentez les vidéos là. J'attends votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, si vous avez des questions aussi sur Campus France, même si ce n'est pas lié, bombardez-moi les commentaires là, les questions. Moi, je réponds à tous mes commentaires parfois. Mais quand c'est trop, je n'arrive pas du tout à répondre. Donc, les amis, on va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, à bientôt. Bis, bye.